Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la santé, il y a la forme, en tout cas je vous le souhaite. Aujourd'hui on va aborder un sujet très important pour le bien-être de nos cheveux, la porosité. C'est tout simplement la capacité du cuir chevelu ou même des cheveux d'absorber les nutriments qu'on leur fournit à travers des masques, des shampoings, des après-shampoings et autres. C'est très important. Dans ma précédente vidéo, je parlais d'écouter ses cheveux, de les comprendre pour pouvoir mieux leur apporter ce dont ils ont besoin pour être en santé et par la suite pour pousser au maximum. Parce que ça va de soi. Plus ils sont en santé, plus ils poussent. La porosité ici va nous permettre de savoir quels sont les produits adaptés à nos cheveux, mais surtout la consistance de ces produits-là. Il existe trois formes de porosité. Les cheveux à porosité faible, les cheveux à porosité moyenne et des cheveux à porosité élevée. Quand les cheveux ont une porosité faible, ils absorbent très peu de nutriments. C'est-à-dire, par exemple, vous allez asperger de l'eau sur vos cheveux et ils vont tout simplement couler. Les cheveux ne vont pas retenir l'eau. Et c'est pareil pour les produits. Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Mon micro s'était éteint et j'ai continué à parler sans m'en rendre compte. Je disais à la fin que, en général, les produits qu'on fournit à nos cheveux et ayant une porosité faible ne sont pas assez absorbés par ceux-ci. Si oui, en très petite quantité. L'idéal vraiment, ce serait d'avoir la porosité moyenne parce que non seulement les produits restent assez longtemps sur la surface du cuir chevelu, donc ça a le temps de pénétrer à travers les cuticules, de nourrir les racines, de fournir aux cheveux euh, les nutriments pour lesquels on a appliqué le soin et de leur apporter la résistance, la force et un peu plus de vigueur et tout simplement une meilleure santé, quoi. Après, ensuite, on a la porosité élevée qui est à double tranchant, tout simplement parce que c'est vrai que dans ces cas-là, le cuir chevelu absorbe très vite les nutriments, mais pas assez le produit ne reste pas assez longtemps sur la surface du cuir chevelu pour pouvoir permettre à, euh, à la cuticule d'absorber les nutriments. Et un autre point négatif, c'est que à peine ça absorbe, ça se referme. Donc, ça ne reste pas pour longtemps ouvert pour pouvoir absorber le plus longtemps possible et, et enrichir les racines et la cuticule et nourrir le cheveu naturellement. Du coup, ici, il faudrait quand même jouer sur la consistance également. Elle doit être épaisse, mais pas trop. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous avez des doutes sur n'importe quel sujet pour qu'on en débatte, qu'on recommence cette aventure ensemble du début à la fin. Et vraiment, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je ne me prends plus la tête. Donc, j'ai pensé également à vous faire voir comment vous pouvez tester votre porosité avec un simple bol d'eau et en mettant une de vos chevelures à l'intérieur de ce bol pour voir si le cheveu reste à la surface ou si ça reste, si ça va au fond. Et donc là, je vais vous montrer un peu comment est-ce que les cheveux à faible porosité se comportent, vu que c'est mon cas. Vous allez voir à quel point, après avoir appliqué mon spray, euh, bon, après la consistance est aussi très légère, donc ça aussi ça compte. C'est juste une consistance à l'eau, mais ça compte aussi parce que l'eau est le premier hydratant de nos cheveux. Donc nos cheveux devraient pouvoir retenir de l'eau pour laisser le temps au cuir chevelu de l'absorber. Mais dans mon cas en général, ça n'absorbe pas. Et donc, j'hydrate beaucoup mes cheveux. Et très souvent, lorsque je ne peux pas le faire à plusieurs reprises, je me retrouve avec des cheveux secs.
et je mise sur des laits hydratants qui ont une consistance un peu plus légère par rapport aux crèmes hydratants ou les beurres. Voilà. Donc, je suis dans la team porosité faible, mais petit à petit, je trouve des astuces pour pouvoir quand même nourrir mes cheveux parce que je vois qu'ils évoluent énormément. Mais après, vous savez, hein, nos cheveux, ils poussent jusqu'à un certain niveau et après, plus rien, quoi. Donc, voilà un peu ce que bon, ce à quoi j'ai pensé dans cette vidéo. Si vous voulez plus d'explications par rapport au test de porosité, commentez et je vous ferai voir comment se comportent les cheveux de chaque type. Si le cheveu va au fond, c'est que la porosité est élevée. Si il reste en moyenne, elle est moyenne et si elle reste à la surface, elle est basse.